Vous avez vu Une merveilleuse histoire du temps? Non? C'est chouette, vous devriez aller le voir. Je crois qu'il passe au Churchill, à la Sauvenière, je crois qu'il passe même au Kinépolis. Par contre, si vous étiez à Bobo, ce serait plus compliqué. Bobo-Dioulasso, on vient juste d'en parler. Deuxième plus grande ville du Burkina Faso, 800 000 habitants, donc 3 fois le Grand Liège. Et pas une seule salle de cinéma. Vous me direz peut-être que c'est un détail. Ils ne vendent pas le film. Et ils ne vendent pas non plus tous les autres films de sensibilisation en matière de santé, par exemple. Ni les grands, ni les petits. Dire que c'est un détail, c'est oublier que le cinéma et la culture participent à l'évolution des sociétés. Que le cinéma et la culture permettent d'informer, de sensibiliser, d'ouvrir les esprits. Ce n'est pas du luxe par les temps qui courent. Un réalisateur qui faisait un tournage justement dans les zones rurales autour de Bobo a été heurté, blessé quand il a vu cette friche. Le cinéma de Bobo, ouvert, qui ne fonctionne plus depuis des années et des années. Alors il s'emballe, il se bat, il se mobilise, il mobilise d'autres, tout le monde le suit. Il y a le Festival de Cannes, la Suisse, le FIF de Namur, même Costa Gavras s'en mêle. Les pelleteuses arrivent et le projet démarre. Mais Bernie est inquiet, il me parle d'indépendance, il me parle d'indépendance financière. Ben oui, je lui dis, il faut pérenniser ton infrastructure, il faut amortir, il faut que tu penses à mobiliser des ressources, à les retenir, il faut que tu étales tes subventions à travers le temps, il faut que tu arrives à avoir une gestion de trésorerie qui te permette d'aller passer ces périodes où les prix des légumes flambent et où personne ne viendra, il faut que tu arrives aussi à penser et chiffrer ta fréquentation de tes femmes du marché de Bobo qui est juste à côté et que tu veux amener à tes séances thématiques. Oui, il faut être honnête, c'est pas ce qu'on apprend à nos étudiants. Avec le Kotler, qui vient direct des États-Unis, on essaye plutôt de leur faire décortiquer l'achat prochain d'un appareil en domotique, d'un ménage, 2 enfants, 2 parents, 2 voitures, qui navettent tous les jours, qui écoutent Classique 21 et qui lisent le soir 1 fois par semaine, quand tout va bien. On est très très loin de la femme commerçante sur le marché de Bobo, qui a 8 enfants et qui habite à quelques kilomètres. Donc, c'est ainsi que dans le cadre d'un projet que nous menons déjà depuis 6 ans à l'université de Ouaga, où nous accompagnons des jeunes diplômés de l'université de Ouaga à créer leur entreprise en géomatique, en gestion des déchets, en radiologie, nous sommes passés à un autre projet qui s'est intégré à notre projet et dans lequel nous amenons nos étudiants à s'interroger sur leur formation et à mettre leurs compétences, à transposer leurs compétences acquises dans un cadre de référence quelque peu étriqué, dans un environnement inconnu, où toutes les hypothèses de base et tous les principes de base sont chamboulés, mais où nous sommes quand même dans le continent de croissance du XXIe siècle.